on est là ensemble pour une petite heure pour présenter la vente en ligne. Donc moi, je suis Alix Poitou. Il y en a certains qui me connaissent, d'autres un peu moins. Je travaille pour Ouest Tourisme et je suis chargée d'accompagnement numérique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est formation, que ce soit sur les sites internet, les réseaux sociaux, le référencement, la visibilité hein, de vos sites internet. Voilà, pour vous accompagner à monter en compétence sur ces sujets-là. Et dans ce cadre-là, avec Ouest Tourisme, on s'est lancé dans un partenariat avec Région d'Eau pour promouvoir la vente en ligne. Alors, je vais faire rentrer donc Jérémy et Charlotte du Bois de Rozoy. Bonjour Jérémy, vous nous entendez? Alors, nous, on ne vous entend pas. Bonjour. 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 Super. Bon, le souci, c'est résolu du coup. Oui, Parfait. Bah, merci d'être avec nous ce matin. avec plaisir. On est deux du coup, Charlotte et moi-même. Super. Bah écoutez, je vais lancer mon petit PowerPoint. Hop, à partir du début. Est-ce que vous voyez ce qui s'est lancé? Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait. Oui. Très bien, Ok. merci. Super. Alors, donc le déroulé de la matinée, ça va être, on va commencer donc par un rapide tour de table, si vous voulez bien. Comme ça, chacun se présente rapidement et les activités, enfin ce que vous faites dans la vie, les produits que vous vendez. Ensuite, moi, je vais vous faire un petit retour sur Ouest Tourisme, ce dans quoi la stratégie dans laquelle on s'est lancé là pour les 5 prochaines années, donc qui sera de pousser les activités. On passera ensuite au retour d'expérience, donc avec Bertrand et Guillaume qui sont là et qui auront l'occasion de présenter un peu plus en détail leur activité, leur retour sur la vente en ligne, comment ça a changé un peu, comment ils travaillent. On aura Solène qui nous présentera donc Région d'Eau, le partenariat qu'on a avec eux, et puis l'outil et les fonctionnalités. Et en dernier, donc un petit temps d'échange, voilà, si vous avez des questions, et puis pour conclure tranquillement. Donc on va commencer le petit tour de table. Moi, je me suis présentée, peut-être Solène, comme ça tout le monde sait qui vous êtes. Oui, bonjour à tous. Alors, oui, donc je suis Solène, je m'occupe de la partie partenariat effectivement avec les offices de tourisme chez Région d'Eau. Donc Région d'Eau, c'est un système de réservation en ligne. Hein. Et je suis l'interlocutrice principale effectivement des offices de tourisme en France, voilà, avec Région d'Eau. Parfait, merci beaucoup. Guillaume, rapidement, si vous le souhaitez. Très rapidement, puisque après on aura l'occasion de revenir. Oui. Ben, moi, je suis Guillaume. Je tiens un petit établissement que j'ai ouvert il y a 2 ans à Pierrefonds. Donc, il y a plusieurs activités. Il y a un musée, il y a une boutique féerique et puis un escape game. Super, merci. Bertrand, je vous laisse enchaîner. Oui, bonjour, je suis Bertrand Alem, je suis le gérant de l'atelier de la Chantilly, qui est en fait un concept salon de thé autour de la crème chantilly, à Chantilly évidemment. Et on fait à la fois de la restauration sur place à emporter, de pâtisserie avec de la crème chantilly, et puis des animations, cours de crème et incentives pour des séminaires. Et c'est sur cette partie-là surtout qu'on a travaillé avec Région d'Eau depuis quelques temps. Parfait, merci. Michel, vous vouliez continuer? Oui, je vais bien continuer. Donc, moi, Michel Bourmier, je suis président de l'association Vue du Ciel Montgolfière, pilote de Montgolfière, et puis j'organise des baptêmes en Montgolfière sur la région de Pierrefonds. Merci. Alors ensuite, je ne sais pas qui veut continuer. Je n'ai pas les visios de tout le monde. Allez, j'y vais. Merci, Elodie. Bonjour à tous. Donc, Elodie de l'Office de tourisme Pierrefonds. Je suis animatrice du réseau des prestataires, donc coordinatrice avec les prestataires du territoire de Pierrefonds-Lisière de l'Oise. Super. Et du coup, tu connais quelques prestats là, de la matinée. Oui. Alors, je vais y aller. Baptiste Chevalier du château de Montataire. Donc, nous, on organise essentiellement des visites
Visite, séminaire, repas de groupe, banquet, après-midi dansant. Merci. Claire Bûcher. Donc, je suis responsable de l'accueil du public au musée Gallet-Juillet, musée de la Faïence, maison de la Faïence, pardon, à Creil. Parfait. Merci. Jérémy et Charlotte, peut-être, vous voulez continuer? Oui, merci. Du coup, donc c'est le bois de Rozoy, situé à Rozoy en Multien. On a 2 activités, des hébergements insolites, donc c'est des cabanes dans les arbres avec spa privatif, et un jeu d'aventure en forêt sur 2 jours, 1 nuit. Et on organise des séminaires d'entreprise également. D'accord. Donc là, ce sera plus la vente en ligne pour la partie escape game. Tout à fait. Merci. Floriane? Oui, bonjour. Donc, moi, Bonjour. c'est Floriane Riodel. Je travaille pour l'Office de tourisme Creil-Sud-Oise en tant qu'animatrice du réseau des partenaires. Je suis aussi guide conférencière et conseillère en séjour. Merci. Et puis, on va terminer ce petit tour de table avec Peggy. Oui, bonjour. Peggy, l'Office de tourisme de Chantilly-Senlis. Je suis responsable communication. Super. Eh ben, merci à tous de vous être présentés, d'être présents ce matin. Je vais repasser donc sur la bataille des activités avec Wise Tourisme, donc qui est notre stratégie là pour les 5 prochaines années, 2023-2028. En quoi ça consiste? Nous, à Wise Tourisme, donc au niveau du département, notre volonté, ce sera de pousser les activités auprès d'une cible plus locale, donc les habitants, de toucher une cible aussi plus familiale et d'attirer des visiteurs jeunes et urbains également, donc 2 angles possibles. Et donc pour ça, on a envie de les faire rester sur le territoire et plus seulement dans de l'hébergement. On a envie de leur pousser des activités, des choses à voir, à faire, à expérimenter sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on entend comme activité? Ça va être le culturel, tout ce qui est visite, les activités qui sont plutôt outdoor, les jeux de piste en pleine ville, hein, par exemple, je pense à Guillaume, tout ce qui est parc de loisirs aussi, l'artisanat, les balades à vélo, toutes ces activités-là, nous, on a envie de les accompagner dans leur développement et leur structuration. Comment on va faire? Donc nous, donc il y a moi, Alix, je travaille sur la partie plutôt numérique, le développement numérique, la structuration, la professionnalisation, on va dire, donc sur l'outil Région d'eau, à la fois l'outil de réservation, et puis sur le site internet, les sites internet des prestataires, donc vos sites internet. Si vous avez des problématiques de visibilité, vous ne savez pas pourquoi votre site internet n'est pas en ligne, vous avez envie de changement, ou vous êtes complètement perdu, voilà, moi je peux vous accompagner sur ces problématiques-là. Donc voilà. On a aussi une partie accompagnement au développement des nouveaux produits. Donc ça va être que ce soit une activité qui soit en train de se monter, donc là ce sera de la structuration, une expertise plus marketing et communication. On peut vous apporter aussi une aide juridique. Et enfin, la partie plutôt communication, on pourra faire la promotion de vos activités sur nos canaux, donc nos réseaux sociaux propres, sur les brochures, les sites internet, donc la carte touristique. Voilà, ça va être notre volonté sur les prochaines années. Pourquoi nous, on a envie de pousser la vente en ligne? Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'activités très intéressantes sur le territoire, mais que souvent, le parcours client en ligne, il n'est pas totalement à la hauteur, en fait, pour réserver, il faut vous appeler, vous n'êtes pas tout le temps disponible, hein, ce qui est logique. Quand il faut vous appeler et qu'on a un client et qu'à 23h le soir, voilà, on se doute bien que vous avez envie de dormir. Donc l'idée, c'est de vous accompagner sur un outil de réservation qui va vous aider à toutes ces problématiques-là. Qu'à avoir un gain de temps, le planning qui sera à jour en temps réel, où vous pourrez centraliser toutes les informations de vos clients et non plus avoir besoin de tout noter sur des petits post-it ou sur un tableur Excel qui n'est pas du tout pratique. Il y a une partie où vous allez pouvoir améliorer votre distribution, donc avoir des nouveaux canaux de distribution. Solène y reviendra certainement tout à l'heure.
plus de réservations directes, moins de temps au téléphone et plus de temps avec vos clients. Et en dernier, la possibilité de mieux gérer votre calendrier de réservation, donc notamment, optimiser vos créneaux, réduire les personnes qui, ont réservé mais qui viennent pas en mettant en avant le paiement en ligne. Ça vous permettra de sécuriser vos visites. Donc voilà, toutes ces problématiques-là, on s'est dit qu'on pouvait vous aider, vous accompagner, à les résoudre et notamment avec le partenariat de Région d'Eau. Heu, mais on se doute bien que juste en vous le disant comme ça vous parle pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi cette idée de faire intervenir, Bertrand et Guillaume qui, eux, ont mis en place la vente en ligne sur leur site internet avec Région d'Eau. Et donc voilà, l'idée c'est de leur laisser la parole, ce matin pour qu'eux, vous partagent leur retour d'expérience, ce qui marche moins peut-être aussi, leur utilisation de l'outil, au quotidien. Heu, donc voilà, si, vous avez des questions, ce sera, tout de suite juste après. Je vais laisser déjà dans un premier temps nos 2 prestataires se présenter donc un peu plus, en détail que tout à l'heure. On va commencer par Bertrand, puis ce sera Guillaume et puis ensuite, on fera une petite session, questions-réponses, heu, donc pour guider un petit peu, l'entretien et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit à les poser dans le chat, soit à intervenir directement, pendant la partie questions-réponses. Bertrand, c'est à vous? Oui, très bien. Merci déjà du slide qui synthétise très, très bien ce qu'on fait, en fait. Donc, comme je disais, Salon de thé, on a ouvert il y a 3 ans, entre les 2 premiers confinements. Du coup, ça nous a finalement très vite mis l'accent sur tout ce qui était vente en ligne et réseaux sociaux, évidemment, comme beaucoup d'autres. Et donc, c'est un aspect qu'on a travaillé assez vite. La première dimension, c'est effectivement, pour la vente en ligne, en click and collect, c'est la vente à emporter de pâtisserie. Mais finalement, j'y viendrai après, mais on ne va pas utiliser Région d'Eau pour ça, évidemment. Et puis, ce qu'on a mis en place un peu plus tard, après l'installation en mode salon de thé sur place à emporter, ce sont les cours de crème chantilly, que vous indiquez là en Alix en premier, pour les particuliers et les groupes. Et puis, des animations un peu plus originales, entre guillemets, avec la crème chantilly, mais pour les groupes plutôt d'entreprises. Et ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment pu remettre l'accent dessus. Et l'idée, c'est d'accueillir les groupes chez nous ou même éventuellement chez des partenaires, selon la taille du groupe, pour leur proposer ce type d'animation. L'idée étant évidemment de mettre en avant le produit qui est le nôtre, qui est la crème chantilly, enfin le nôtre, celui qu'on met en avant, qui est la crème chantilly, évidemment, sous différents aspects. Je ne sais pas si vous voulez que je précise un peu les raisons qui ont fait déjà qu'on a choisi Région d'Eau récemment. Oui, écoutez, allez-y. Après, on passera plus sur, alors attendez, je reviendrai. Oui, vous pouvez y aller. En fait, on a travaillé d'abord avec une solution qui s'appelle Shopify, qui est très bien pour la vente en ligne. Et puis, on a essayé de détourner un peu la fonction de collection qui existe pour mettre en avant des ateliers, pour essayer de faire remplir la fonction de réservation. Et c'était quand même très, très chronophage pour la gestion, à la fois de déclaration des créneaux et un peu moins sur la réservation, mais c'était quand même pas idéal. Et on a découvert Région d'Eau il y a 6 mois à peu près, et qui répondait exactement aux besoins, en fait, sur cette dimension de réservation et surtout d'optimiser ce processus-là, à la fois pour nous, nous faire gagner du temps, et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'utilisateur, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a réussi à l'amener à la première page de réservation, tout le reste est modulé. Enfin, c'est le module de Région d'Eau, donc ça a été pensé, travaillé pour avoir un parcours client efficace et rapide, ergonomique. Donc, ça a été vraiment une bonne découverte pour nous, quoi, un bon atout. Et ça remplit bien la fonction de réservation à la fois des cours de crème chantilly qu'on propose et de la mise en avant aussi des animations un peu plus avec plus de logistique pour les groupes, en fait.
Et notre clientèle, elle est quand même, comme on est dans le sud de l'Oise, on est à proximité du château en plus, donc on bénéficie de cette attractivité-là avec l'autoroute A1 qui est pas loin, une gare qui nous amène à Paris en peu de temps. Donc on a vraiment une clientèle parisienne qui est souvent là, et qui est une de nos cibles. Une clientèle un peu internationale malgré tout. Mais les cours, c'est quand même plus la clientèle parisienne et également régionale. Donc on a quand même deux types de clientèle en termes de géographie, et puis les familles ou les entreprises, quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Alors, je vais faire une petite pause juste avant de donner la parole à Guillaume pour faire rentrer Anne-Marie du Parc Hérouval. Bonjour Anne-Marie. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Ah, parfait. Bon, Anne-Marie, pour vous remettre un petit peu, là, on vient d'avoir un premier témoignage de Bertrand qui est gérant de l'atelier de la Chantilly. Puis, on va continuer avec Guillaume des Secrets de Pierrefonds qui va nous présenter son activité. D'accord. Excusez-moi d'être en retard. Il n'y a pas de souci. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci d'être venu. Merci. Alors, Guillaume, votre micro n'est pas ouvert. Ça marche mieux là? C'est bon. Ah oui, bah, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, moi, mon activité, il y a plusieurs choses en fait. D'abord, j'ai ouvert un musée. Le projet original, c'est un musée d'art et d'histoire consacré à la ville de Pierrefonds et à son château. Donc, j'ai lancé ça il y a 2 ans, juste à la sortie du confinement en fait, hein. Donc, évidemment, un peu compliqué, comme toute activité, à se faire connaître. Au bout d'1 an, c'était pas ça. J'ai développé entre-temps une boutique que j'ai transformée, à la base une boutique historique que j'ai transformée en boutique féerique, médiévale fantastique précisément. Donc ça commence à bien marcher. Et en plus, l'année dernière, donc au mois de juin de l'année dernière, j'ai créé un jeu de piste escape game sur le thème de la légende arthurienne, dont le but est de retrouver le Saint Graal. Voilà. Donc il y aura plusieurs épisodes. Pour l'instant, j'en ai sorti qu'un seul. Alors le jeu, au départ, ça fonctionnait uniquement sur rendez-vous, sur appel, pour ceux qui étaient au courant. Et puis en fin d'année, en fait, j'ai eu un appel de Région 2, de publicité. Voilà. Et on a toujours tendance un petit peu à raccrocher. Puis là, je les ai contactés. Ensuite, j'ai un peu vérifié sur Internet et j'ai vu qu'ils étaient en partenariat avec Ouest Tourisme. Et donc, du coup, j'ai recontacté Ouest Tourisme. Et puis, on est parti sur le fait de devoir refaire mon site Internet. Donc, j'ai été aidé pendant quasiment tout le temps de la création par notamment Alix, qui m'a beaucoup aidé. Formation à laquelle elle m'a expliqué comment moi-même je pourrais faire pour la suite pour améliorer le site internet. Et donc du coup à partir du mois de décembre, il y a 1 an maintenant, le site était en ligne et clairement l'activité, je ne veux pas dire que ça a explosé, mais c'est pas loin quoi. Je veux dire mon chiffre d'affaires grâce au jeu, de toute façon, parce que le musée en lui-même ne fonctionne pas tellement, a doublé, voire triplé, voire plus selon les saisons, quoi. Selon les mois, on va dire. Voilà, donc je suis très satisfait de ça. Je ne peux pas dire le contraire, quoi. Et en fait, ça se fait tout seul maintenant, donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce retour. Oui. Alors, moi, j'avais pourquoi vous étiez parti sur la vente en ligne. Vous avez déjà un petit peu abordé le sujet, mais les conséquences que vous voyez depuis que vous avez mis en place la réservation et le paiement en ligne par rapport à avant pour l'activité. Je sais que du coup, Bertrand, vous avez parlé du fait que le logiciel Shopify n'était pas adapté. Peut-être développer un petit peu sur ce sujet. Maintenant, vous avez des retours clients qui sont plus positifs, ou c'est vraiment vous pour votre gestion en interne que c'est plus simple?
Alors, j'ai des très bons retours clients, mais surtout, ils sont visibles maintenant. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, Mm. sur Shopify, quand on avait un peu détourné la logique de vente en ligne pour l'adapter non pas à un produit physique, mais à une prestation, c'était pas totalement dédié. Là, on a des très bons retours clients, mais ce qui est intéressant sur la solution Regiondo, c'est que c'est mis en avant, un peu comme toute la logique de notation qu'on peut trouver sur des Google et autres sites. On l'a aussi sur Regiondo. Alors, c'est à double tranchant, hein, il faut avoir quelque chose qui plaît, mais c'est extrêmement. Enfin, moi, je note, alors, j'ai pas nécessairement tout le temps nécessaire pour regarder les statistiques, mais je note quand même une petite accélération qui est sans doute due à ces retours visibles. Et donc, c'est hyper intéressant et ce n'était pas le cas avant sur Shopify. Et surtout, c'était une solution qui n'était pas totalement dédiée à ce type de fonctionnement. Et j'ai été moi aussi contacté par Regiondo. Au départ, c'est vrai qu'on a un peu le réflexe de se dire, bon, C'est ça. ouais. Encore une pub. Encore une pub, ouais, mais pas du tout en fait. Et le partenariat avec le département était super intéressant aussi. Mais non, c'est vraiment hyper intéressant en termes de retour client et en gain de temps. Enfin, moi, j'ai eu quelques retours écrits que j'ai vus sur les commentaires où effectivement les utilisateurs après coup disaient que c'était simple à commander. Et ça me paraît simple effectivement à commander via l'interface Regiondo, enfin, via le module Regiondo en ligne. Donc voilà, on ne va pas comparer Shopify parce que ce n'est pas deux outils réellement comparables, mais on avait besoin de quelque chose, nous. Il fallait qu'on utilise une solution et on ne connaissait pas nécessairement l'état de l'art du marché à ce moment-là, quoi. C'est vrai qu'avoir une solution qui est dédiée et qui connaît les problématiques plutôt que détourner un outil, c'est vrai que souvent ça aide aussi. Bien sûr. Parfois on a un outil de base qui est plutôt dédié à la vente en ligne et puis on se dit: «Bon, je vais essayer de bidouiller un peu pour que mes créneaux soient visibles» et puis au final on perd plus de temps à essayer que ça fonctionne plutôt que de partir sur un autre outil et qui est vraiment dédié, quoi. Bien Et puis sûr. sur les retours clients, effectivement, nous, on le voit, hein, on le voit, plus à l'échelle donc de de l'expérience quand on écoute les clients au niveau du département. C'est vrai qu'il y a ce besoin aussi de mettre en avant les avis clients. Aujourd'hui, les touristes, ils veulent savoir, comment ça s'est passé, chez le prestataire, qu'est-ce qui a été le plus aimé, le moins aussi. Après voilà, c'est une gestion aussi des avis clients, mais pouvoir les mettre en avant sur son site internet, même sans outil de réservation, c'est vrai que c'est très important. Ouais, carrément. Et il y a un outil, enfin une fonction qui est très bien faite, en tout cas qui est facile à mettre en place, c'est la traduction, qui prenait un temps fou sur d'autres solutions, même sur une solution moi sur place de vente par QR code, enfin de réservation, de commande par QR code, qui est très bien faite, mais la traduction prend un temps fou. Là, ça a été hyper bien pensé, donc là-dessus, c'est super bien fait et ça nous fait gagner du temps aussi. Là côté professionnel, celui qui met en place les solutions, les propositions clients, c'est hyper bien fait. Mmh. C'est sûr. Claire, vous aviez une question? Oui, vous parliez de lisibilité des avis. La lisibilité est pour vous ou pour les gens qui veulent réserver en dehors de votre site internet? Je m'explique, quand ils vous cherchent sur Google, est-ce qu'ils voient les avis qui sont conservés par région d'eau ou non? Je ne suis pas sûr que Sur Google. Google, c'est des avis Google. Ouais, c'est ça. Google, c'est des avis Je vais me Google. permettre d'intervenir. Ouais, du coup, non. Oui, Regiondo a son propre système d'avis, effectivement, et vous pouvez y répondre. En fait, ils sont visibles depuis le site internet du prestataire, là où justement on vient réserver, mais je vous montrerai justement tout à l'heure à quoi ça ressemble pour que vous ayez un petit peu plus de visuel. Mais on voit effectivement le rate, hein, le nombre d'étoiles avec les avis en dessous de la prestation en question du prestataire, en fait. Ça ne vient pas ajouter cela à Google, OK. aux avis Ou à Google. Par TripAdvisor contre, ou... oui, voilà. Si, justement, j'allais y venir. En revanche, il est possible d'exporter ces mêmes avis que vous recevez sur le système Regiondo sur TripAdvisor parce qu'on a un lien avec TripAdvisor, mais pas avec Google, malheureusement. C'est Google qui ne le OK. permet pas. On voulait le faire, mais c'est Google qui ne le permet pas.
Merci. Je vous en prie. Merci Claire. Guillaume, vous aviez un retour justement sur le avant-après la réservation en ligne. Bon, votre activité a vraiment décollé en mettant en place le site internet et l'outil, Oui, c'est ça. mais peut-être au niveau gestion, comment ça se passe? Bon, bah, c'est tranquille. C'est tranquille. Bah, après, si vous voulez, vous recevez un mail comme quoi une personne a réservé à telle heure. Bon, bah, si ça vous convient, vous validez. Si ça vous convient pas, vous pouvez décaler l'heure. Ouais. Puis voilà. Ça, par contre, il y aura une petite modification à faire, une petite amélioration à faire, je pense. J'ai eu un petit souci ce week-end. Bon, ça s'est Ah. bien passé quand même, mais voilà, par rapport au décalage des horaires proposés aux clients, ils sont pas Ouais. toujours bien informés. En fait, ils lisent pas forcément bien le mail. Voilà. Oui, alors après, Le c'est mail de vrai retour. qu'il faut être derrière les clients et C'est ça, même voilà. si c'est un outil de réservation, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il Ouais. y a toujours ce côté, contact client. C'est ça, C'est ouais. pas parce que vous utilisez un outil que vous allez perdre, la gestion, directement de vos réservations ou le contact client. Absolument pas, hein, c'est vous qui l'outil, c'est juste Oui, pour on a toutes les vous aider. coordonnées, donc C'est ça. pas de souci. Vous êtes totalement libre de reprendre contact derrière. C'est pour vous faciliter la gestion plus qu'autre chose. Ouais. Super, et sur la partie, donc paiement en ligne peut-être, je ne sais pas si Guillaume, vous avez un retour? Bah, le paiement, à partir du moment où la réservation est validée, il faut attendre, je crois que c'est le lundi d'après, enfin 8 jours à peu près pour recevoir le paiement. Ouais, C'est pas c'est ça. automatique, mais bon, voilà. En fait, vous centralisez les paiements avec Stripe et ensuite, C'est ça. Oui. le paiement est effectué, sur votre compte en banque. Super. Alors moi, j'avais une petite question sur est-ce que vous avez des conseils, pour bien vendre en ligne? Que ce soit Bertrand ou Guillaume. Qu'est-ce que vous mettez en place et que vous savez qui marche, des créneaux qui fonctionnent mieux, au niveau de la communication aussi peut-être? Les canaux, sur Facebook, sur Instagram, si vous utilisez ces réseaux sociaux-là, Bah, après, moi, il y a quelque chose qui fonctionne bien, parce que madame parlait des avis, là. C'est très, Mmh très mh. important, ça, hein. Moi, j'ai acheté une petite carte, je ne l'ai plus là. Ça, à part, c'est autre chose que Régiando, mais en fait, vous avez un QR code qui permet aux clients, quand ils ont fini leur prestation, de scanner le QR code et de mettre directement votre avis, enfin, un Mmh. avis sur Google. Vous voyez, plutôt que de le faire plus tard, Inciter, voilà, ils le font tout ouais. de suite. Bah ça, parce que principalement les gens me trouvent, enfin nous trouvent, sur Google, quoi, hein. Donc ça, Mmh. c'est le premier lien pour, accéder à votre site internet. Donc c'est la priorité, quoi. Avoir des avis positifs. Mmh. C'est vrai que c'est très important. C'est bateau ce que je dis, mais voilà. Mais il faut le mettre en place et c'est vrai que l'idée du QR code, quand, les gens viennent de finir leur activité, c'est bien Ouais, aussi, parce que les clients disent: «Oh, on va vous mettre un avis positif» et en fait, ils s'en mmh, vont, ils font autre chose et puis ils oublient. C'est rare c'est quand ils ça. remettent un avis derrière, quoi. Mmh. Des fois ou alors faut leur envoyer des mails, mais c'est vrai que c'est Ils aussi ont de la envoyé un gestion, petit message, ouais. Ouais. mmh. Et le mail qui part automatiquement Mmh. justement, depuis Régiando après la prestation, puisqu'il part, le soir même en fait de la prestation en question. Il y a 2 rappels, un premier qui part juste après la prestation et un autre qui part une semaine après, Ah d'accord. auprès du client dans ce mail-là, il y a possibilité de le changer, hein, de le modifier, je vous le dis. Ah bah, je savais pas, Et oui. certains mettent, justement le lien Google. Donc il y a cette possibilité quand même de D'accord. pouvoir «déroger» entre guillemets. Mmh. Ils peuvent le laisser sur Régiando, ils peuvent le laisser sur Google si vous le souhaitez. En fait, il suffit juste, on l'a fait pour certains prestataires qui nous ont dit: «Moi, je préfère le mettre sur Google parce qu'effectivement, c'est ma vitrine, Google My Business», hein. Mmh. Et donc modifie en fait le lien de redirection pour aller, le déposer sur Google. C'est un choix, mais c'est tout à fait possible en tout cas. Et le D'accord. paramétrage de cet email, il est accessible sur Sur tous les le sur forfaits? le sur, les notifications messages, vous avez dans le menu, sur la partie, gauche, un onglet qui s'appelle messages.
où il y a toutes les notifications qui partent, la confirmation, puisque Regiondo, c'est un système automatisé, à la différence justement de Shopify ou de ce genre qui sont faits en fait véritablement pour vendre du produit plus que de l'expérience en fait. C'est cette automatisation qui est mise en place par Regiondo, c'est-à-dire la confirmation du message comme quoi il a bien acheté sa prestation, avec à l'intérieur son ticket pour venir jusqu'à chez vous, pour le scanner, avec la facture qui est générée automatiquement pour éviter la comptabilité pour le prestataire, avec le rappel d'activité qui dit n'oublie pas, demain tu as ton expérience à telle heure, à telle date, et avec effectivement à la fin de la prestation la demande d'avis qui dit qu'as-tu pensé de ton expérience hier. Et effectivement, toutes ces confirmations-là sont modifiables dans Regiondo. Alors, à un certain niveau, hein, il y a des choses qui sont plutôt bateaux et on est obligé de garder un codage pour avoir une trame, mais il y a quand même la possibilité d'ajouter du texte, de pouvoir modifier, de mettre des liens supplémentaires, etc. Et tout est D'accord. modifiable depuis effectivement la partie et la rubrique message avec toutes les confirmations qui sont envoyées. De même pour l'annulation, la modification des activités. On peut également modifier ces messages-là. D'accord. D'accord. Ça, je le savais pas. Merci Solène. Bertrand, Encore vous mieux que aviez... Voilà. Bertrand, Mais des conseils non, pour il y a bien pas autre vendre? chose. Ouais. Non, mais alors l'interface est très riche. Et encore, moi, je vous parlais de forfait parce que je sais que j'ai un forfait, je crois, qui ne donne pas accès totalement à tout. Mais l'interface est très riche et vraiment très efficace, quoi. On voit qu'on peut vraiment à la virgule près de à peu près tout en termes de communication, de ressources, de catalogue. Donc c'est super bien. Et ça, j'avais pas eu le temps de le voir non plus. Je vais aller voir ça. Effectivement, on donne une formation de 2 heures, mais souvent, il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de voir en 2 heures. On explique effectivement les fonctionnalités principales, mais on ne va pas effectivement aller dans le détail. Et c'est vrai que souvent, le prestataire les cherche quand il en a réellement besoin, quoi. Bah, alors, peut-être toujours en témoignage, retour utilisateur, peut-être, c'est vrai qu'au tout départ, quand Regiondo nous avait contacté, nous, pareil, l'accompagnement était assez bien fait aussi. Quelqu'un qui est plus chez vous, mais je pense que vous avez d'autres collaborateurs tout aussi efficaces. Et c'était vraiment très pédagogique. Donc, alors, je ne sais pas voir jusque tout, mais s'il y a d'autres formations par la suite derrière, même 2 heures de rappel, ça permettra, pour moi en tout cas, d'aller voir des petits points que je n'avais pas vus. Par exemple, celui-là. Mais c'est bien, l'accompagnement est bien fait aussi au départ. Excusez-moi, je peux poser une question? Allez-y Claire, on vous écoute. C'est pour Bertrand, vous évoquiez votre niveau d'accessibilité à Regiondo. Vous avez choisi quel niveau parmi les 3 qui sont proposés? Je ne sais plus. Ah bah bravo. Alors, donc à Ouest Tourisme, voilà, à Ouest Tourisme, je vais vous répondre Claire, on prend en charge les 12 premiers mois d'abonnement pour l'abonnement starter, donc qui est à 19 € par mois. Donc là, Bertrand, vous avez souscrit là il y a 6 mois, donc vous êtes encore sur l'abonnement starter que Ouest Tourisme prend en charge. Et après, ce sera 19 € par mois. Donc c'est l'abonnement de base. Ok, merci. Est-ce que d'autres personnes auraient d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'autres questions pour Bertrand, pour Guillaume ou pour Solène peut-être? Non? Eh ben super. Bah écoute, oui, j'allais dire Solène, une partie. Ouais, C'est ça. j'ai préparé une partie FAQ aussi où je réponds à certaines questions qui sont souvent posées, qui reviennent souvent. Mais Super. sur les fonctionnalités, je veux dire. Eh ben parfait. Bah écoutez, je vais vous laisser la parole. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous laisser prendre la suite. Ok. Je vais partager le mien cette fois. Ouais, allez-y. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est tout bon? Bah, oui. Non, ça arrive doucement. Ah. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, moi je le vois. Non. Ah, voilà, ça y est. Oui, c'est bon.
Alors, oui, donc je vais vous parler du partenariat Région d'eau Oise Tourisme, et on va aussi rentrer un peu plus dans les fonctionnalités de Région d'eau, de ce qui est possible de faire avec Région d'eau, avec l'outil de réservation. C'est vrai que jusque-là, on a parlé de manière, enfin, je veux dire, c'est pas factuel parce qu'on n'a pas pu voir effectivement à quoi ça ressemblait sur le site du client, hein, sur le site du prestataire. Je vous montrerai aussi tout à l'heure en prenant les exemples justement de la boutique de Chantilly et du musée, à quoi ça ressemble sur le site et comment on va commander tout simplement une prestation. Donc, dans le cadre du partenariat Région d'eau Oise Tourisme, je me suis déjà présentée, hein, vous savez qui je suis. Juste rapidement, toujours sur ma présentation. Aujourd'hui, effectivement, je suis la responsable partenariat des places de marché et des destinations en France. Mais juste avant ça, ça fait 3 ans que je travaille chez Région d'eau et j'étais moi-même formatrice du système. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui ai formé Guillaume. Oui. Je crois que c'est moi qui vous ai formé à l'époque, il y a maintenant presque 1 an. Donc, j'avais Il y a 1 effectivement an, le ouais. rôle. Ouais, il y a 1 an. Ouais. J'avais le rôle effectivement de formatrice sur le système, donc je connais bien les fonctionnalités de Région d'eau. Et pour la petite histoire, j'étais moi-même prestataire de loisirs puisque j'avais une école de pâtisserie avant le Covid, pendant 8 ans, où je donnais des cours de pâtisserie à Nice, dans ma propre école, et je faisais moi-même appel à Région d'eau pour que les gens bookent mes cours. Donc, je viens moi-même du monde du loisir, j'étais moi-même prestataire et j'ai utilisé Région d'eau pendant 2 ans, et la raison pour laquelle je bosse aujourd'hui chez Région d'eau, ça a été effectivement ma manière de rebondir, mais c'est parce que je crois au produit, l'ayant moi-même été utilisatrice. Donc ça, c'est pour la petite histoire quand même. Qui on est? Donc on est un système de réservation pour tout type d'activités touristiques et de loisirs. Ça inclut la billetterie en ligne, la gestion des réservations et la connexion avec les canaux de distribution. C'est quoi les canaux de distribution? Ce sont notamment TripAdvisor, Get Your Guide, les internationaux qu'on connaît tous, qui sont présents sur le marché aujourd'hui. Mais aussi, on a des canaux nationaux comme Funbooker et des canaux locaux comme les offices de tourisme notamment. Et donc, l'idée pour le prestataire, c'est de gagner le plus de temps possible, le plus de visibilité et de pouvoir faire de son offre, par exemple, la visite du musée, de pouvoir la diffuser à la fois sur son site internet, mais également sur les différents canaux de distribution possibles, en ayant toujours le même quota. C'est-à-dire que si on a 10 places pour un atelier, on aura 10 places, qu'elles soient vendues via TripAdvisor, qu'elles soient vendues par Get Your Guide, par son propre site internet ou par l'office de tourisme. L'idée, c'est de ne pas aller checker 10 calendriers différents, d'en avoir qu'un seul back-office et d'avoir une visibilité, même internationalement parlant. Donc, vous auriez des clients que vous n'auriez jamais atteints en fait, par votre propre site internet également. L'idée, c'est de combiner le plus de visibilité possible. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Aujourd'hui, sur le marché, on existe depuis presque 10 ans, donc on n'est pas une petite société, hein. On a plus de 200 collaborateurs en Europe et on est leader de la solution de réservation auprès des professionnels du loisir en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en UK, au Portugal, en Grèce et depuis peu en Croatie. Nos bureaux sont en Europe, le siège est à Munich, mais en France, il est à Nice. Et on a la partie support qui se trouve en Roumanie, mais avec des gens qui parlent français, puisqu'on a 4 personnes qui sont dédiées au support français. Donc à Région d'eau, ça s'adresse à tout type d'activités confondues, que ce soit pour l'indoor, l'outdoor, le culinaire, l'événementiel, les musées, les parcs, les locations. On a fait un système qui permet, avec toutes ces fonctionnalités, de pouvoir parer à vraiment tout type d'activités différentes et de paramétrages différents. Vraiment, on va toucher absolument tout type d'activité. Parce qu'on a des calendriers à l'intérieur qui sont aussi différents. Par exemple, pour un événement, on ne va pas s'amuser à chercher dans un calendrier la date jusqu'en août prochain. On peut aussi mettre la visualisation d'une seule date parce que c'est un événement spécial.
Alors que pour des activités où il y a une récurrence, on va avoir un calendrier différent qui permet une récurrence de dire bah, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis à 14h, 16h, 17h, je vais avoir plusieurs créneaux dans la journée pour que les gens viennent et je ne veux pas m'amuser à retaper à chaque fois dans le calendrier de nouvelles dates. Ça se fait automatiquement et je peux aussi enlever des récurrences en disant bah, je suis en vacances de telle date à telle date, donc la récurrence saute. Donc il y a quand même 1000 manières de pouvoir appréhender l'outil et justement la formation qui est donnée par Région d'eau, ces 2 heures, elles sont mises en place pour créer une offre ensemble et comprendre un petit peu comment vous fonctionnez au quotidien, quelle est votre activité, comment on peut paramétrer au mieux par rapport à votre activité. Nos formateurs sont formés pour considérer tout type de paramétrage selon les contraintes de votre activité au quotidien. Ça, c'est pour la partie généraliste. Aujourd'hui, les destinations, donc quand je parle des destinations, c'est les offices de tourisme, les départements, donc aujourd'hui on est ça avec le département de l'Oise, ont un vrai rôle dans l'écosystème du tourisme parce que c'est elles qui mettent en place effectivement la digitalisation souvent des prestataires de loisirs qui leur permettent de leur donner un chemin, de trouver la meilleure solution de réservation au quotidien. Et le partenariat qu'on a fait avec la DT Oise et Alix est très présente, donc c'est super parce que ce n'est pas toujours le cas de toutes les offices et de tous les départements. C'est un choix stratégique qui permet effectivement de pouvoir tester Région d'eau presque gratuitement, le temps que vous preniez votre envol sur l'outil. Aujourd'hui, on travaille avec près de 40 offices de tourisme en France. On est présent quasiment partout. Il y a certaines régions où on ne l'est pas encore, comme l'Occitanie, on l'est moins, etc. Mais on le développe de plus en plus parce qu'on est le seul outil de réservation qui permet les connexions avec les offices de tourisme de France. En gros, pour que vous compreniez rapidement, vous avez un back-office en tant que prestataire d'activité, mais l'office de tourisme, quand elle est partenaire, a également un portail qui lui permet de récupérer votre offre pour pouvoir la diffuser quand il y a effectivement une diffusion de la part de l'office de tourisme. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 1500 prestataires de loisirs en France. Ouais, ça, ce sont nos références en fait en France. On travaille avec Marseille, Expérience Côte d'Azur, la Marne, Reims. Il y a quand même de grosses villes, l'Alsace, de gros départements et même régions. Et bien sûr, le département du 06 étant basé nous-mêmes à Nice. Donc, le partenariat avec l'Oise Tourisme vous donne un accès au back-office de Région d'eau avec le package souhaité. Effectivement, celui qui est pris en charge, c'est celui du starter. Mais ça n'empêche pas de pouvoir prendre avec la différence celui de l'Advance qui permet, par exemple, la gestion des ressources. On va en parler tout à l'heure. La gestion des ressources, c'est typiquement la possibilité de pouvoir dire au système, j'ai 5 offres, mais j'ai qu'une personne pour faire la visite. Mais je préfère mettre un panel de 5 offres pour faire en sorte qu'il y ait plus de réservations parce que le client aurait choisi plutôt le circuit 1 que le circuit 2. Et une fois que le circuit 1 est réservé, les 4 autres circuits ne seront plus disponibles à la vente. Ça, c'est la gestion des ressources. Là, je parle de ressources humaines. Ça peut également être de la ressource matérielle. J'ai 20 vélos. Je veux pouvoir disposer de 5 offres différentes parce que j'ai de la location pure, parce que j'ai une randonnée à vélo, parce que j'ai… Voilà, typiquement 5 offres différentes, 5 circuits différents, mais j'ai que 20 vélos. Donc, au final, une fois que les 20 vélos seront atteints, le système ne va plus présenter les offres qui font appel à ce stock au moment T, c'est-à-dire au moment de l'excursion, parce qu'il prend en compte effectivement que le circuit s'est passé à 2 heures de l'après-midi, par exemple. Donc, ça, c'est la gestion des ressources. C'est ce que permet le pack Advance, qui est le deuxième pack. On va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs packs, et qui est vraiment la grosse différence avec le pack Starter. Et bien sûr, on parlait des tarifs préférentiels grâce à l'OT, c'est celui effectivement de la prise en charge de l'OT. Le but, c'est également d'avoir plus de visibilité, que ce soit sur son propre site internet, mais également via les canaux de distribution dont on parlait tout à l'heure, TripAdvisor, Get2Guide, etc. Ça, ce sont les conditions justement préférentielles qui ont été négociées dans le cadre du partenariat avec l'Oise. Donc, on parlait tout à l'heure du pack starter qui prenait en charge les 19 € en question. Mais effectivement, il y a également ce pack Advance qui donne effectivement à la gestion des ressources, accès à la gestion des ressources, accès exactement aussi à la réponse aux avis
ce qui n'est pas le cas dans le pack starter, c'est-à-dire qu'on les a dans le pack starter, on peut déposer un avis, mais on ne peut pas y répondre. Ça, c'est une des fonctionnalités du pack Advance. Et la possibilité de les mettre sur TripAdvisor également. Et il y a également la possibilité de mettre des produits supplémentaires dans le pack Advance, ce qui n'est pas le cas du pack Starter. Par exemple, typiquement, je vends une prestation de loisirs et au milieu du circuit d'achat, j'ai un pop-up qui vient s'ouvrir pour dire je propose un produit. Type pour un vignoble, visite du vignoble, une bouteille de vin, ou je fais des locations de vélo, je propose le casque qui va avec ou les gants. Je donne des exemples comme ça, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez que le produit est forcément différent de l'expérience. C'est pas modulable de la même manière et il y a cette possibilité de produits additionnels pendant le circuit d'achat. Le pack Enterprise, c'est forcément un pack full complet, mais c'est effectivement peu le prennent parce que peu en ont vraiment besoin pour certaines activités. Mais ça permet des modules supplémentaires et de pouvoir connecter plein d'autres modules type par exemple, si on travaille avec un système comptable comme Ciel et qu'on veut pouvoir connecter le système comptable à la solution Regiondo. Au niveau des fonctionnalités du back-office Regiondo, donc Regiondo permet de pouvoir, vous l'avez compris, réserver en ligne, simplement pour que vous compreniez ce que ça donne en ligne, parce que c'est important quand même. Je prends justement la boutique de l'atelier de la Chantilly. Quand on va effectivement sur le site de l'atelier, on a ici nos ateliers. Et voilà, on retrouve ici Regiondo, où on va avoir les différentes expériences proposées. Donc, par exemple, celle-ci ou celle de la battle musicale. Et ça, c'est le widget de Regiondo. Donc, c'est fourni par Regiondo, c'est-à-dire que c'est un code qui est émis par Regiondo pour aller faire apparaître ce qu'on a rempli en back-office Regiondo sur le front office de son site internet. On n'a rien à changer sur son site. Si le site est déjà existant, c'est simplement un codage à mettre pour faire apparaître le widget dans un onglet du site qu'on aura décidé de mettre en place. Et l'expérience client, elle se fait comme ça. On va réserver la prestation. On a toute la fiche Regiondo ici, avec la durée de l'activité, avec les points forts de l'activité ici, avec la description complète, avec les informations pragmatiques, à savoir ce qui est inclus, pas inclus, le nombre de participants, les langues qui sont pratiquées. Tout ça, c'est à remplir effectivement dans le back-office de Regiondo et ça donne cela en front office. Le lieu également avec une redirection vers Google Maps en cliquant directement pour avoir l'itinéraire. Et en bas, on va retrouver effectivement les avis dont on parlait tout à l'heure. Puis ici, sur le côté, on va avoir la partie calendrier où on va pouvoir sélectionner la date, l'horaire. Donc là, on voit bien que vous aviez rempli les différents créneaux. On voit également le nombre de places restantes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ou décider de ne pas le mettre en place aussi. Et on ajoute au panier, une fois qu'on a rempli et qu'on a pris tous ces billets, hop, ici, on va prendre le pass 9, on ajoute au panier et on passe à la partie, si j'ai un code de bon d'achat, je peux le mettre ici parce qu'il y a également la possibilité de mettre en place des codes promotionnels depuis le back-office que vous pouvez ouvrir à toutes les prestations ou à une prestation en particulier, que vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux. Et on passe à la partie saisie des coordonnées du client avec le nom, prénom, etc. Ici, dans cette partie-là, il y a également possibilité de mettre des données supplémentaires. Donc là, ce n'est pas le cas ici, mais si on avait voulu, on aurait pu savoir s'il y avait des allergies, si il y a des personnes âgées, une histoire d'handicap, ce genre de choses, tout ce que vous avez besoin de savoir, ou la taille, le poids selon les activités, quand on a des activités outdoor, tout ce que vous avez besoin de savoir avant que le client vienne pour vous préparer au mieux pour la prestation. Puis, l'étape d'après, je n'irai pas jusque-là, mais c'est celle du paiement où effectivement, là, on va retrouver la passerelle Stripe. Puisqu'on travaille, Regiondo travaille avec Stripe. Et vous n'avez absolument rien à gérer parce que Stripe est intégré dans Regiondo. Et au final, ce qu'on vous demande juste, c'est de remplir votre RIB et de faire une vérification Stripe, puisque ça reste le compte Stripe de Regiondo sur lequel transite l'argent. Et ensuite, une fois que Regiondo a pris ses commissions au passage, ensuite,
va rediriger l'argent vers le prestataire, vers le RIB que vous aurez indiqué, sous 8 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Il va y avoir 8 jours et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de demande à faire à Stripe ou quoi, ça se fait automatiquement à partir du moment où l'argent a été réceptionné. Ça, c'est pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble quand même Région d'eau, c'est important. Sur le musée ici, on a créé un bouton effectivement réservé, hein, qu'on peut mettre en place dans tous les. Alors, il est super bien fait parce qu'il est très visible. Et on va retrouver encore la boutique Région d'eau. On retrouve d'ailleurs le même widget, sauf qu'on a changé les couleurs parce qu'on a la possibilité de changer la typologie, les couleurs, ce qu'on veut en fait à partir du back-office Région d'eau, pour que ce soit le plus fondu, le plus joli, le plus homogène sur le site du client. Et on retrouve, comme tout à l'heure, l'escape game, par exemple, avec l'antenne du Graal dont on parlait Guillaume tout à l'heure, avec les différentes photos, il y a même possibilité de mettre une vidéo. Voilà. Avec la possibilité de mettre une vidéo aussi explicative qui apparaîtrait à la fin du slide, si on avait envie, pour télécharger sur YouTube. Et encore une fois, on a les différents créneaux et le nombre de joueurs et on passe à l'achat. Et comme on parlait tout à l'heure, TripAdvisor qui peut être associé ou non. Donc ça, c'est à ça que ressemble Région d'eau en front office. Je reviens à la présentation ici des fonctionnalités du back-office. Une fois que le client a passé sa réservation, donc il reçoit sa notification de confirmation avec son ticket, avec sa facture qui est générée automatiquement, donc il n'y a plus de compta. Ça aussi, c'est quelque chose de très prenant pour un prestataire d'activité. Je le sais, j'ai été à cette place-là et je sais combien d'heures j'ai passé à faire mes factures à la fin du mois, et je ne parle pas du bilan, mais ça, le bilan est obligatoire, mais en tout cas, la facture pour chacune des personnes qui venaient au cours, c'était très dense. Là, elle est générée automatiquement puisque la facture qui est émise par Région d'eau pour le client final n'est forcément pas la même que celle que vous allez déclarer, puisqu'on vous envoie une facture mensuelle à la fin du mois qui retrace les commissions, qui retrace ce que vous avez touché à la fin, hein, et qui, elle, va prédominer pour votre comptabilité, hein. Mais ça évite de faire des factures quand même à tous les clients qui viennent. Voilà, ça émet donc toutes les factures de manière automatique. Ça va permettre également de gérer vos réservations au quotidien. Une fois que le client donc a réservé son activité, on peut gérer, c'est-à-dire annuler, modifier, reporter, rembourser le client partiellement ou pas partiellement. C'est vous qui décidez de vos conditions générales de vente. Région d'eau n'est qu'un outil, finalement, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez en place. C'est vous qui remplissez vos conditions générales. Si vous avez décidé que une semaine avant, jusqu'à une semaine avant, vous ne remboursiez pas ou vous remboursiez à hauteur de 50%, c'est vous qui décidez de rembourser les 50% et vous mettez le montant que vous gardez et le montant que vous rétrocédez. On a une gestion par calendrier, hein, avec les différents créneaux qui sont présentés dans le calendrier, où vous pouvez, depuis le calendrier, en fait, réduire ou augmenter le nombre de places si ça vous chante. C'est-à-dire que vous avez moins de personnel et vous voulez enlever plusieurs places parce que vous n'avez pas assez de mains pour travailler ce jour-là. Il est possible de le faire en direct sur un créneau sans toucher à l'offre initiale, sans toucher à la récurrence de l'offre, par exemple. Et bien sûr, l'accès aux canaux de distribution, ce dont on parlait tout à l'heure, qui permet une visibilité beaucoup plus grande, puisqu'on peut se connecter à TripAdvisor, on peut se connecter à Get Your Guide, à Reserve with Google. Reserve with Google, c'est quoi? C'est ce qu'on trouve en fait dans la Maps de Google. Vous savez, quand on va sur Google Maps, c'est hyper important parce que Google, c'est le premier outil de recherche. Aujourd'hui, tout le monde réserve par son smartphone à 95% une activité. Et la première chose qu'on voit sur nos portables quand on va chercher une prestation dans la région, c'est Google Maps, c'est Google My Business. C'est les premières choses qui arrivent. Donc, cette connexion avec Google va permettre de dire quelles sont les activités qui sont autour de moi, en fait, et pouvoir faire la passerelle de la carte jusqu'à justement la réservation via Région d'eau au travers de Google. Donc, il y a une connexion qui peut se faire entre Google et Région d'eau. De la même manière, on a d'autres canaux de distribution qui sont dans le vin, dans tout ce qui est viticole. On a plusieurs canaux de distribution qui sont sur des niches particulières selon vos activités. Et justement, pendant la formation, on vous oriente pour vous dire quels sont les canaux qui seraient le plus adaptés
à votre activité, en fait. L'un des canaux qui marche le mieux aujourd'hui en France, c'est par exemple Funbookers, qui est assez connu sur le marché français et qui est complètement diversifié. Il y a beaucoup d'activités différentes. Et la passerelle est assez facile. Alors bien sûr, ils prennent tous leurs commissions, hein, il ne faut pas se leurrer, ils prennent du 15, du 20%, du 25%, mais on touche une clientèle internationale et on touche une visibilité plus grande. Et il faut toujours se dire que quand on le fait, c'est entre guillemets gratuit jusqu'à que quelqu'un vienne réserver. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui est prélevé, seulement si quelqu'un a réservé. Et ça, c'est important de le dire parce que on oublie souvent, on se dit ah mais ils prennent 20%. Oui, mais je n'aurais jamais eu cette réservation si c'est pas passé par TripAdvisor ou Get Your Guide. Ou peut-être il faut envisager d'augmenter un peu ses tarifs pour pouvoir s'y retrouver financièrement derrière. Ça, c'est pour la partie justement visibilité du prestataire. Et bon, bien sûr, le but de Région-d'Eau, c'est aujourd'hui de pouvoir faire gagner du temps, de réduire les coûts opérationnels, d'augmenter les revenus. Aujourd'hui, on a 35% de réservations en plus via justement les systèmes de réservation automatisés comme Région-d'Eau. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui chez Région-d'Eau. Et forcément, on consacre beaucoup moins de temps à son téléphone, à répondre à certaines choses. Plus l'offre est complète dans la description, plus forcément on aura moins besoin d'avoir d'appels téléphoniques, etc. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un lien humain, ça n'empêche qu'il y aura toujours des gens qui vous appelleront parce qu'ils ont besoin de se sentir rassurés, etc. Et la question qui revient souvent, c'est pourquoi je dois faire payer tout de suite 170 € ou 50 € pour la prestation? Mais la vérité, c'est que de l'autre côté, celui qui réserve est aussi rassuré d'avoir payé la totalité parce qu'il sait que sa place est prise, parce qu'il sait que sa place est maintenue, parce qu'il sait que c'est réservé et qu'il n'y aura pas de marche arrière. Et le taux d'annulation, forcément, est moins grand parce qu'il s'est engagé financièrement. Quand on s'engage financièrement, on a forcément moins d'annulations, moins de modifications. J'ai un tout petit retour sur ce point, Solène. Ouais, j'ai un tout petit retour sur ce point. Enfin, tout ce que vous dites est vrai. Oui. Et c'est vraiment. Merci. Voilà, il n'y a pas de. Moi, je le constate et voilà. J'en suis qu'à la solution starter, mais je pense que prochainement, maintenant qu'on voit que ça fonctionne bien, on passera probablement au forfait du dessus dans quelques temps. Il y a juste, en termes de, peut-être ce qui était dit tout à l'heure, en termes de lisibilité pour le client, c'est super bien qu'il paye avant, mais le paiement est corrélé au fait que nous, on valide la résa. Donc on a 5 jours parce que vous êtes en manuel. Ouais. Et en fait, j'ai eu 2 ou 3 cas de clients qui n'avaient pas compris, en fait, qui croyaient dès qu'ils avaient fait la réservation que c'était payé. Aussi. Oui, parce que vous êtes sur de la réservation manuelle tous les deux. Oui. Ouais. En fait, il y a deux. Aux clients, c'est sans doute un détail, mais juste rendre ça plus clair pour qu'ils sachent qu'il y a quand même une étape de confirmation qui actera l'acte de paiement. Pourtant, c'est bien écrit sur leur mail emploi, parce que ça m'est arrivé justement ce week-end. Comme quoi, il fallait qu'ils attendent la validation des professionnels. C'est un problème qu'on a souvent, mais on se rend compte que c'est souvent l'humain qui est derrière, qui n'a pas lu correctement son message. Mais ce qui est possible de faire, et pour parer à ça, et on l'a fait avec plusieurs prestataires et ça a bien fonctionné, c'est simplement de changer le texte qui se trouve effectivement dans l'annonce directement ici. Ah oui. Oui, et de pouvoir le mettre ici. Le préciser. C'est-à-dire de le préciser en plus, parce qu'ils ont plus tendance à lire ça que de lire les mails qu'ils reçoivent en notification. Ouais. Donc moi, j'ai fait changer en fait aux prestataires, mais simplement pour les gens qui sont en manuel, parce que je précise pour ceux qui ne comprennent pas peut-être notre discussion, qu'en fait, il y a deux manières de pouvoir faire de la réservation. Il y a effectivement ce que font Guillaume, par exemple, où quand le client vient réserver une date, ils doivent attendre l'approbation en fait de Guillaume. C'est ce qu'ils ont mis en place dans le back-office de Région-d'Eau pour qu'il puisse venir.
Ça leur permet peut-être de mieux s'organiser. Il y a des activités qui le permettent, il y a d'autres qui ne le permettent pas. C'est-à-dire quand on paramètre bien l'outil Région-Do, des fois, ce n'est pas nécessaire d'être en manuel et en fait, la réservation est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réservé ma date, mon heure, mon créneau, hop, directement, le lien de confirmation est envoyé et le client peut venir parce qu'il a paramétré 10 places, etc. et que tout est OK. Par contre, il y a aussi des activités qui nécessitent une organisation supplémentaire. J'avais l'exemple, par exemple, d'un pâtissier chocolatier qui faisait à la fois dans son même local des pièces montées et des cours et qui privilégiait une activité par rapport à l'autre, par rapport à ce que ça allait lui rapporter. Et au final, il a préféré mettre la partie manuelle pour pouvoir dire bah, je vais prendre plutôt le cours que de faire ma pièce montée. Mais beaucoup d'activités et d'ailleurs vous ne représentez pas clairement la totalité de nos prestataires parce que la majorité sont en réservation instantanée. Ça représente 90 %. Vous faites partie des 10 Ah oui, c'est pour qui ça. sont en manuel. Donc c'est un choix et c'est souvent le cas aussi, je tiens à le dire, de prestataires qui ont un peu peur des fois. Alors, il y a l'organisation qui est une chose, puis il y a d'autres qui ont un peu peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être digitalisés et au début, ils préfèrent être en manuel pour se faire la main, etc. sur l'outil. Et une fois qu'ils ont compris qu'en fait, une fois qu'ils paramétraient bien les quantités, etc., ils passent en automatique. Mais la plupart du temps, on est en automatique. Et cette question ne se pose pas parce que directement, ils reçoivent leur ticket, etc. Et qu'il n'y a pas de discussion autour du fait que on attend la réponse du prestataire pour venir. Alors moi, ça m'amène à une deuxième réflexion sur ce point. Parce que nous, on a une double activité à la fois restauration et animation. C'est ça qui fait que parfois, on est obligé de choisir. Et c'est pour ça que le côté manuel à la base permet d'eux. Mais bon, c'est bien fait. C'était sur la possibilité justement de changer d'horaire, mais de façon très ponctuelle, de temps en temps. De décaler d'une demi-heure un créneau qui est programmé par exemple, toutes les heures. Et pour une raison qui va plutôt être liée à la restauration, on sait que voilà, si on démarre une demi-heure plus tard ce jour-là, ça va nous permettre de lisser le service. Et pour moi, c'était pas non plus super clair. Alors, encore une fois, c'est un détail. Hein. Tout le reste est super bien fait. C'est un pur détail. Et c'est peut-être plutôt moi qui n'ai pas compris comment le faire. Mais par le système de messagerie du client, dire on va commencer, si ça ne vous dérange pas, une demi-heure plus tard, il est d'accord. Et là, renvoyer le billet avec juste la petite demi-heure changée. Et là-dessus, moi, j'ai pas bien vu comment on faisait quoi. Mais je crois que ça existe. Vous remontrer, je peux contacter la personne qui vous a formé, elle pourra vous remontrer. Mais en plus, on a sorti le nouveau booking system. Je ne sais pas si vous êtes passé à la nouvelle version, parce qu'on a une ancienne version et une nouvelle. On a laissé le choix de revenir sur l'ancienne et d'aller sur la nouvelle. Et la nouvelle permet tout à fait ça, alors que sur l'ancienne, ça ne le permettait pas. En tout cas, ça le faisait mal. Donc, on a changé. C'est tout nouveau. Hein. Ouais. C'est tout nouveau, hier, mais chez moi, parce que cette réflexion revenait souvent et on s'est hâté sur cette fonctionnalité, justement. D'accord. Bon, bah super. Donc, c'est quelque chose qui a été, vous allez voir, c'est hyper fluide. Donc, ça fonctionne très bien maintenant. Effectivement, c'était quelque chose qui était un peu plus délicat à mettre en place avant. Je suis d'accord avec vous. OK. Pour finir sur la présentation, au niveau de Stripe, pour que vous compreniez bien en fait comment les flux se font. C'est-à-dire que quand le client vient réserver, la réservation se fait, on arrive sur Stripe Connect. Je répète que Stripe, en fait, c'est le compte de Région-Do, hein, ce n'est pas votre compte Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement comme PayPal, sauf que Stripe est vraiment la solution qu'adoptent à 90 % des systèmes de réservation aujourd'hui en France et qui permet effectivement la ventilation du paiement entre Région-Do et le prestataire, puisque Région-Do va prendre des commissions à hauteur de 2 % sur c'est ce qui a été négocié justement avec l'Oise, 2 % sur la transaction. C'est ce qui était noté donc ici, si on reprend le schéma. Hop. Voilà. 2 % plus 1,5 pour Stripe. Ça fait un total de 3,5 % plus les frais de ticket à 0,20. Donc ça, c'est ce que va prendre en fait Région-Do à chaque fois qu'il y aura une réservation. Pour que vous compreniez, sur une prestation par exemple à 100 € en fait, ne va prendre que 3,5 % entre Région-Do et Stripe et va reverser le reste au prestataire d'activité. Donc la ventilation se fait automatiquement.
Il n'y a pas vous n'avez finalement rien à faire en fait. Et 8 jours après, vous avez effectivement en paiement hebdomadaire, vous avez votre argent sur le compte. Vous pouvez suivre d'ailleurs où en est l'argent, quand est-ce qu'il arrive dans une des rubriques de Région d'eau qui s'appelle rapport mensuel. Ça, c'est le back-office de Région d'eau rapidement, à quoi ça ressemble en back-office. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir rentrer aujourd'hui dans le back-office et montrer toutes les fonctionnalités possibles parce que ça reste une démonstration rapide. Mais vous êtes formé effectivement sous l'outil pendant 2 heures. Le paramétrage de l'offre en question, puisque la première chose, c'est d'aller paramétrer ses offres pour pouvoir les diffuser sur le net et ensuite aller faire en sorte d'avoir le plus de réservations possible. Les questions qui reviennent souvent par rapport aux fonctionnalités, c'est effectivement est-ce qu'on peut modifier ou annuler les réservations? Donc oui, on peut tout faire, on peut annuler, on peut modifier, on l'a vu tout à l'heure, en allant cliquer directement sur la réservation, en sélectionnant les tickets en question qu'on veut annuler. Parce que si monsieur et madame, par exemple, il n'y a que monsieur qui ne peut pas venir, on peut annuler un ticket sur 2, par exemple. On peut proposer un bon cadeau aussi à la place On quand on peut aussi annule. proposer un bon Ça, cadeau c'est parce bien. qu'on n'a pas parlé des bons cadeaux, Ça va revenir mais plus c'est vrai tard. que c'est quelque chose tout à fait, c'est quelque chose qui est très d'ailleurs à l'approche de Noël, là, c'est souvent, les gens enfin les prestataires d'activités vont presque plus de chiffres en vendant des bons cadeaux qui ne sont des fois jamais utilisés. Ça, c'est improbable, Oui. mais c'est vrai. Hem Et qui finalement, se vendent super bien parce que c'est quelque chose qu'on a en 2 minutes. Donc ça génère en fait un bon cadeau, à imprimer et qu'on peut envoyer à son bénéficiaire. Le bénéficiaire revient avec, son bon cadeau sur le site du prestataire, va sélectionner sa date et son heure comme d'habitude et au moment de payer va, indiquer dans les codes promo, la partie bon cadeau qui va soustraire la somme en question. Là d'ailleurs, j'ai vu, que dans vos ateliers, vous aviez, un bon cadeau qui est là. Oui, alors j'ai une Heu, question sur ce sujet. ouais, allez-y. C'est encore une fois super bien fait. C'est un détail, mais qui du coup là est important. Sur une navigation de PC, c'est hyper efficace. Qu'on voit tout de suite dès qu'on rentre sur la fiche descriptive où il faut choisir ses dates. On a en haut carte cadeau, donc on le voit très bien. Et ceux qui veulent acheter une carte cadeau, eh ben, ils vont juste prendre le nombre de billets. Et ils n'ont pas besoin de choisir de date, Ouais, ce c'est qui est ça. ce qui est logique. Tout à Par fait. contre, malheureusement, sur smartphone, Oui, pour passer à l'étape du choix du billet, il faut cliquer sur un oui. bouton qui s'appelle réserver ou choisir une date. Et du coup, les gens se disent ah bah c'est dommage que comme c'est un bon cadeau, je ne vais pas choisir de date, donc peut-être qu'ils le font pas. Et alors je C'est sais parce que que, hem, heu, il faut enfin, il y a une manière de en gros, il aurait fallu, que vous mettiez vos cartes cadeaux sur un onglet séparé dans le site internet. Je trouve que c'est pas là, vous avez créé un atelier, en fait, c'est une expérience que vous avez créée, où on vient réserver son billet, mais vous avez sélectionné le bon cadeau à partir de l'offre, pas la carte cadeau. oui, C'est-à-dire que si je comprends bien, là, de ce que je vois sur votre site internet, hein, c'est pas moi qui vous ai formé, mais je vois qu'en fait, vous avez à partir d'un billet, c'est une expérience en fait que vous pouvez également choisir en cadeau. Il y a deux choses. On a ce qu'on appelle les bons cadeaux, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'à partir d'une activité, je peux offrir un bon cadeau pour mhm, l'atelier de la crème chantilly. ouais, Le parcours client n'est pas le même. C'est-à-dire que quand je viens ici, moi, dans apprendre à monter la chantilly, je vais, chercher une expérience et je vais me dire: «Tiens, je peux aussi l'offrir en cadeau». D'ailleurs, vous l'avez ici, par exemple, vous l'avez pas activé, le bon cadeau. Vous n'avez que mhm, l'expérience. ouais, Ici, vous l'avez activé. ouais, Par contre, c'est pas la même chose de se dire parce qu'on a aussi la carte cadeau qui est une valeur, c'est différent. Un peu comme, quand j'ai une carte, Fnac et que j'ai 50 € dessus et je peux venir prendre 30 €, 40 €, mhm, mais revenir plus tard en fait parce que c'est valable 1 an et me dire: «Bah, je vais dépenser mes 10 € supplémentaires qui me restent en fait sur la carte». C'est 2 mhm, options différentes. Vous, vous avez choisi le bon cadeau. Ça veut dire que je ne peux prendre cette activité que cette activité-là. Quand je vais revenir en tant que bénéficiaire et que j'aurai acheté mon acheteur a acheté le bon cadeau, je vais pouvoir ne prendre que l'atelier crème chantilly et pas mhm. la battle musicale. Mais Alors qu'avec c'est une carte en fait, ouais. ce qu'il faudrait, c'est que c'est mal présenté chez vous. Il faudrait, Mais revenir dessus et créer plutôt une carte cadeau qu'un bon cadeau à partir d'une expérience.
Il y a Alors, les je veux deux bien y possibles, en réfléchir, fait. mais parce que c'est deux cibles différentes. C'est-à-dire que les battles, c'est pour des entreprises et j'ai pas d'entreprises qui vont acheter des bons cadeaux, en fait. Justement, c'est Et bien de vraiment, ne pas l'idée, l'avoir activé, alors, du coup, dessus. ouais, j'ai voulu. Mais j'ai quasiment pour l'instant que des demandes de gens qui voudraient offrir un atelier de cuisine ou un atelier de pâtisserie, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis là, mais bon, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une rubrique dédiée, mais il a un sens, c'est-à-dire de le voir que là, parce que je vois, même en boutique, j'ai des gens D'accord. qui me disent, est-ce que je peux offrir un atelier? Ils vont me demander ça. Donc Ok. c'est en ça, et ça marche bien, hein, la fonction marche bien sur PC, c'est parfait, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste une ergonomie d'affichage finalement sur smartphone. Et on a échangé avec vos développeurs, ils m'ont envoyé un bout de code à mettre en CSS Oui. qui pouvait fonctionner, mais ça devient un peu technique. Mais peut-être qu'il y a une fonction qui existe ou c'est une évolution qui va arriver en termes de navigation smartphone qui est légèrement différente du coup dans les étapes. À D'ailleurs, voir avec le widget. je me permets une petite question. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné une application sur smartphone de Région d'eau, de Alors, l'interface? non, la seule application qu'on ait chez Région d'eau, c'est l'application de scan. Parce qu'on a une application qui est téléchargeable pour scanner les tickets quand les gens viennent. Oui, d'accord. Mais le back-office de Région d'eau, en fait, n'est accessible effectivement que sur Internet et pas en D'accord. appli. Après, ça n'empêche pas de moi, quand j'étais prestataire d'activité, encore une fois, ce que je faisais, c'est que j'avais mis un raccourci et que comme une application, hein, sur mon smartphone Oui, oui, pour oui. accéder Non, c'est pas directement. ça, c'est parce que des fois, enfin, me concernant, je sais pas si c'est parce que je capte mal quand je suis au musée, mais la connexion est un petit peu longue. C'est-à-dire que ça se déconnecte chaque fois que je veux revenir sur le back-office. Ça dépend du Il faut réseau que je que vous avez aussi, mais faut que je rentre enfin, faut que je re-rentre les codes, en fait. normalement, ça aussi, c'est pareil, hein. Si vous donnez Ouais. l'autorisation à Google de pouvoir enregistrer les codes, vous n'avez pas besoin normalement de les remettre. Ouais, enfin, C'est ça, ouais, c'est pas ça, c'est que je c'est veux quelque dire, chose. ça se déconnecte à chaque fois, c'est ça que je veux dire. Il faut que je reclique Ah et oui? le temps que ça se charge un petit peu. C'est un petit défaut, bon, c'est quelques secondes, hein, mais J'avoue que j'ai pas eu ce souci-là, me mais c'est vrai que Pas concernant. ce une souci, ouais. application, c'est bien. Non, Ouais, c'est sûr, on aurait préféré l'avoir en appli, mais c'est beaucoup trop lourd, ouais, beaucoup trop peut-être. dense pour une appli, pour l'instant. Donc, Ouais. et comme, il y a d'autres projets de développement en cours et ils ont été priorisés par rapport aux fonctionnalités pour que tout fonctionne correctement plutôt que l'application. Parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas un vrai besoin, on va dire, de la Peut-être juste part, de manière générale, on va dire. sur les validations, tout le reste, tout le paramétrage, ça a tout son sens d'être accessible sur un PC, on a le temps. Mais sur la validation des réserves, parce que des fois on les reçoit, on est en pleine activité, Oui, et ça peut être utile de le faire tout de suite. Et il y a Oui, une petite appli oui. qui juste permet de valider la oui, réserve. c'est ça, oui. C'est juste ça en fait. C'est une Mais Ouais. fonction. c'est ça, c'est justement l'application que vous avez de scan qui permet de scanner, en fait, les tickets pour, que la réservation soit confirmée. Vous parlez de ça? Non, je Des gens parle qui viennent, au moment où. Non, On pas reçoit le quand mail. ah, Ouais. ouais, quand je reçois la demande pour un cours dans une semaine, par exemple. oui? Bah, si je peux la valider tout de suite, ça m'évite, entre guillemets, d'oublier de le faire le soir en revenant dessus, Ah quoi. oui, d'accord, OK. Ouais. La Ouais. notification comme quoi vous acceptez Ouais, comme quoi manuellement. c'est Là aussi, accepté. on est dans effectivement toujours dans le cadre de la réservation manuelle. Ce qui, encore une Oui. fois, ne représente pas la majorité effectivement des prestataires. Bon. Mais oui, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Mais effectivement, on a peu ces demandes parce que très honnêtement, et je vais être, très honnête, hein, ça représente encore une fois 10 des prestataires. La majorité des prestats sont en réservation instantanée. D'accord. Donc c'est vrai on essaye de faire au mieux pour avoir, le plus de fonctionnalités possible, mais comme on peut pas tout développer en même temps et que chaque Oui, oui. développement prend beaucoup de temps, on va prioriser forcément celles qui sont le plus demandées. Et notamment celle, justement de la partie, acceptation de réservation manuelle a été mise en place et modification, des créneaux forcément a été, priorisée parce que c'était Oui, bien vraiment sûr. quelque chose d'important. Mm. Je dis pas que c'est pas important, hein, mais c'est juste que forcément on a une équipe de quinzaine de Oui, 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 développeurs et ils peuvent bien pas sûr. tout mener, donc on priorise celles qui sont le plus demandées parce qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose et c'est important d'ailleurs, je le spécifie, hein, de nous écrire, de dire au support, «Ce serait super d'avoir cette fonctionnalité-là», parce qu'à chaque fois qu'un client en fait, vient, demander
une fonctionnalité, on a tout un champ de fonctionnalités et on rajoute une coche pour dire il y a une personne supplémentaire qui l'a demandé pour la prioriser, en fait. Et un retour peut-être sur le support, il est efficace. C'est-à-dire, moi, en tant qu'utilisateur, et les quelques fois que j'ai besoin de faire appel au support, c'est par mail souvent, mais il est assez rapide et il répond assez Dans la efficacement. journée, normalement. Ouais, puis On essaye. c'est un bon support. On a 4 personnes qui sont dédiées en fait à la France. Donc chaque pays a son support. Alors oui, il se trouve en Roumanie, hein, les personnes sont en Roumanie, mais on a des bilingues français et 4 personnes qui parlent très bien le français et qui sont là pour répondre effectivement soit au mail, puisqu'on a une assistance par mail, ou alors par téléphone 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Mais le but, c'est d'arriver à répondre effectivement le plus vite possible à nos prestataires. Et après, vous avez la personne qui vous a formé et aussi peut-être un support supplémentaire quand ça dépasse effectivement des questions assez basiques et qu'on est en support niveau 2, parce qu'on a plusieurs types de supports. À ce moment-là, effectivement, la personne qui vous a suivi lors de la formation reste là tout au long de la vie, en fait, chez Région-Do, en gros, du cycle de vie chez Région-Do. Donc, qui peut répondre également à vos questions. Solène, je me permets juste, il y a une question, je crois, de Anne-Marie. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai vu au niveau des tarifs que c'était 20 centimes par billet. C'est par billet généré, c'est-à-dire par vente de billets. D'accord. C'est ça. Donc, en fait, si j'ai 50 000 visiteurs, ça va faire 10 000 € l'année, en plus des 3,5% et de l'abonnement mensuel. Oui, c'est ça, exactement. En fait, les 0,20 centimes, c'est le billet généré. Ça veut dire que si c'est une personne qui a pris une réservation pour 5 personnes, c'est 1 €. C'est 1 € pour les 5 tickets générés. C'est le système, c'est la façon dont se rémunère effectivement Région-Do. C'est sur les frais de ticket et les frais de système. Parce que finalement, des 3,5%, il y a 1,5% qui partent à Stripe. C'est pas nous qui les touchons, c'est Stripe, hein, pour le placement de l'un. Je spécifie quand même aussi un détail qui est hyper important et qu'on oublie souvent d'émettre, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi aussi j'étais prestataire d'activité et avant d'avoir Région-Do sur mon site, j'avais comment ça s'appelle sur WordPress, le web commerce. Donc un peu le Shopify en fait de WordPress, que j'avais détourné pour les activités, un peu comme vous en fait Bertrand. C'est-à-dire que j'avais pas d'automatisation. Normalement c'est fait pour les produits, mais je l'ai un peu mis pour les ateliers, mais ça ne me permettait pas une automatisation. Bref, je payais la plateforme PayPal près de 5%. 5% de paiement. C'est-à-dire que sur tout ce que je vendais, à un atelier à 35 €, je donnais 5% à PayPal, juste pour avoir la plateforme et sans aucun système derrière, ne serait-ce que d'avoir une confirmation PayPal du paiement. 5%, c'est ce que vous payez en direct si demain vous installez Stripe ou vous payez, vous installez un PayPal depuis votre site internet. Donc ça ne couvre même pas ce qui a été négocié dans le cadre de Région-Do, ni même le système en question. Aujourd'hui, on vous demande 3,5%. Ça n'égale même pas juste le paiement sans avoir le système qui est derrière, en fait. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce que beaucoup me disent oui, mais je voudrais utiliser mon TPE carte bleue ou je voudrais utiliser PayPal directement. Je suis sûre que ça me reviendra moins cher. Non, ça ne reviendra pas moins cher. Regardez bien la petite astérix qui est en bas de votre TPE des fois. Avec les banques, des fois, on ne comprend même pas ce qu'on va payer à la fin du mois. Très honnêtement, je l'avais aussi le TPE carte bleue. Peut-être le plus transparent reste SumUp, qui est le TPE le plus couramment utilisé aujourd'hui. Mais très honnêtement, à ce prix-là, c'est-à-dire à 3,5%, oui, vous n'avez même pas de système et vous n'avez qu'à payer en fait la plateforme de redirection des fonds. C'est tout. Donc c'est important de le préciser. Ce 1,5% que vous donnez à Stripe, en vérité, c'est parce que Région-Do a ses accords avec Stripe et parce que Région-Do arrive à générer un tel flux et tout arrive en fait sur le compte Stripe de Région-Do qui permet d'avoir un taux si peu élevé en fait. Sachant que nous, du coup, la première année, on a proposé de prendre en charge donc à Oise Tourisme les 19 € d'abonnement pour justement ne pas, enfin, vous permettre de tester déjà juste avec la commission et puis tester l'outil et ensuite vous permettre de choisir si vous souhaitez continuer ou pas. Mais voilà, c'est le coup de pouce aussi avec Oise Tourisme.
toute façon, clairement, ça vaut le coup, hein. Franchement, si vous avez une bonne offre à proposer aux clients, vous présentez bien sur Internet. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait la démarche, d'avoir contacté Alix et Région d'eau. Vous avez Merci. Pour faire un petit peu la pub. Mais c'est vrai. C'est vrai. On l'a pas payé pour, hein. Non. Pas payé. Non, mais clairement, enfin, si j'avais pas fait cette démarche, je pense que j'aurais mis fin à mon activité, quoi, clairement. Merci Guillaume. Anne-Marie, vous avez une autre question peut-être? Ben non, ça va, vous avez répondu. Ah oui, je voyais la main levée encore, excusez-moi. Non, c'était la même. Oui, on m'a parlé d'une propriété. Quelqu'un m'a dit, fais attention, si jamais tu ne conclus pas ou tu arrêtes ton contrat, en fait, tout ce que tu as, ça n'existera plus, en fait. Au C'est-à-dire, niveau si on du arrête site ou du au jour, niveau de oui, Région d'eau? au niveau, oh non, pas de Région d'eau spécialement, mais au niveau au niveau du site, au niveau de prestataire, de Région d'eau. Si jamais on le fait 1 an et on décide d'arrêter, Oui. tout s'arrête. Il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Je veux dire, il n'y a pas de propriété intellectuelle ou, je sais pas, contractuelle. On n'a plus rien après. Bah, alors Il faut après, vous pourrez refaire toujours, une vous Il pourrez faudrait votre site exporter vos internet. fichiers. Ouais. Alors Ouais. là, le site internet, c'est toujours le vôtre. Si c'est au Oui, niveau oui. des fichiers clients, vous exportez vos fichiers clients, je suppose. Et puis sinon, après, oui, le système de réservation, si vous n'êtes plus abonné, vous ne pouvez plus l'utiliser. Oui, mais il Oui, n'y a pas c'est normal. de. Après, C'est vous pouvez normal. tout à fait exporter votre. C'est normal. Si demain vous quittez Région d'eau, vous pouvez tout à fait exporter votre fichier client avec un Excel, puisqu'on a on a une rubrique statistique qui permet effectivement d'exporter toutes les données clients avant de partir. Après, oui, si vous ne souscrivez plus à Région d'eau, vous n'avez plus accès au widget et plus le système de réservation en ligne, donc c'est normal. Mais Oui. les données, finalement, oui, vous constituez un espèce de fichier client de toutes les personnes qui ont réservé sur votre site via Région d'eau, mais vous avez tout à fait la possibilité d'exporter l'Excel avant de partir, hein. Ça, Ouais. Oui, j'ai pas en bien fait, il compris n'y a pas pourquoi on m'a dit vraiment ça de. d'ailleurs. Oui. Non, je pense que c'est plutôt par rapport au site où la question se pose souvent quand on fait un site Oui. internet, par exemple par un webmaster ou par une agence de communication. Il y a des agences qui ne vous donnent pas les accès. Et ça, il faut faire attention, effectivement, parce que Ouais. du coup, vous n'êtes plus propriétaire de votre site internet. Il faut faire attention à ce que vous signez. Mmh. Mais là, dans le cas où vous avez déjà votre site, bon, ça reste votre site. Même si l'Oise fait votre site, je pense que ça reste votre site. Ça reste Voilà. leur site, ouais, Oui. totalement. Vous avez toujours vos accès, c'est vous qui gérez votre back-office, c'est plus eux qui le gèrent et puis c'est tout. Mais Ouais. non, pour le coup, je pense que l'Oise n'a pas. J'ai vu vraiment des contrats très tendancieux où là, pour le coup, beaucoup de prestataires n'avaient plus accès à leur site internet, mais parce que voilà, ils avaient signé qu'ils n'étaient pas propriétaires du site. Mais on devrait pouvoir tous l'être, hein. Oui. C'est complètement fou de se dire qu'il y a des agences aujourd'hui en 2023 qui arrivent à faire payer chaque mois en fait le prestataire pour la moindre modification et ne pas laisser accès à. Alors que normalement ça devrait être votre propriété, c'est vous qui avez payé l'hébergement, c'est vous qui payez le nom de domaine, etc. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Claire, je vous Merci. laisse la parole. Ah, c'était simplement pour vous remercier et vous dire que je vais devoir vous quitter parce que j'ai une réunion qui commence. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous envoie le replay à la fin. C'est vrai que l'heure tourne. On Merci. va peut-être. Au revoir. Merci beaucoup, Claire. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, on va peut-être enchaîner pour terminer rapidement, Solène, parce qu'effectivement, je vois que on dépasse un Oui, peu. je finis les dernières FAQ, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'était Ouais. simplement par rapport aux différentes questions qui revenaient souvent. Donc, la traduction des offres en plusieurs langues, ça aussi, c'est une question qui revient fréquemment. Donc, on peut traduire tout en toutes les langues, hein, quasiment toutes les langues, anglais, français, espagnol, italien, etc., à partir de l'offre qui est déjà établie en français. Alors, on n'est pas traducteur, hein, ça veut dire qu'on va pas faire on va faire la traduction de nos boutons, des intitulés, etc. Mais c'est finalement vous qui allez traduire vos contenus. Et c'est surtout qu'en fait, les capacités sont synchronisées. Donc, vous n'avez pas à remettre toutes les données qui sont relatives à
au prix, aux quantités, etc., mais juste à traduire les contenus, c'est-à-dire à traduire ce qui est en texte, en fait, ici. Mais à partir de l'offre qui est déjà existante, donc c'est plutôt facile à mettre en place et ensuite aller pouvoir implémenter, en fait, quand je dis implémenter, c'est mettre le widget, hein, ici, qu'on voit là, sur les différentes langues du site. Si demain vous aviez plusieurs drapeaux, français, anglais, italien, etc., on peut du coup aller mettre chaque langue dans chacun des widgets dans le site internet pour faciliter la donne. Donc ça, c'est possible, c'est assez facile de mettre en place. Autre question qui revient souvent, c'est comment j'intègre justement l'offre, donc celle qu'on a vue ici par exemple, sur le site internet. Donc là, effectivement, on a ce qu'on appelle un widget editor. Le widget, c'est ça. Hein. Ça, c'est un widget. Hein. Voilà, ça, c'est le widget de réservation de Regiondo. Donc, ça facilite grandement en fait l'utilité au prestataire parce qu'il n'a plus qu'à aller sur le widget editor qui est dans le back-office de Regiondo, changer la couleur des boutons, changer la typologie s'il en a envie, personnaliser son widget. Il peut faire en sorte qu'on voit la location, qu'on la voit pas, qu'on voit les rates, ici, les avis. On peut aussi décider de ne pas les mettre. Il peut supprimer certaines choses qu'il n'a pas envie d'avoir, en fait, même dans la description de l'activité. C'est lui qui décide comment ça va être présenté. On est toujours sur la même trame, mais il peut décider comment ça va être présenté. Ça permet en fait de générer un petit bouton avec le code et de faire un copier-coller du code, ce qu'on appelle un script. Hein. Donc, même si on n'y connaît absolument rien en script, moi non plus, je ne suis pas développeur, je n'ai jamais touché à ça avant, mais c'est simplement un copier-coller dans un bloc sur le site Internet. Si vous gérez votre propre site Internet, ce n'est pas compliqué. Même la personne qui va vous former va vous expliquer comment faire le copier-coller et le mettre en place. Si ce n'est pas vous qui le gérez, on peut prendre contact avec le webmaster, avec la personne qui s'occupe de votre site Internet. Et on se donne même pour mission de le faire pour vous quand vous nous donnez vos codes pour accéder au back-office, parce qu'on aide beaucoup de prestataires à le faire, qui ne sont pas très digitales, qui ne sont pas très informatiques. On le fait pour eux et on met en place le widget sur leur site Internet quand on nous donne l'autorisation. Donc ça, c'est possible de le faire aussi pour vous si vous ne voulez pas vous embêter. Et la dernière chose, c'est est-ce qu'il est possible de bloquer ou ajouter des places sur un créneau en particulier? Par exemple, j'ai mis une récurrence sur tous les lundis, mardis, mais je veux pouvoir changer la capacité que sur un seul créneau. C'est possible depuis le calendrier Regiondo. Juste en ouvrant le calendrier, je remplace ici et je mets la capacité de l'événement avec souhaité. Si je veux mettre 10 places supplémentaires, je mets 10 places supplémentaires et ça n'aura lieu que sur ce créneau en particulier. J'avais une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'il est possible facilement, par exemple, je ne sais pas, il y a un dimanche, je ne peux pas venir, je suis malade, de bloquer toute une journée parce que j'ai différents... Et j'ai pas compris. C'est la question qui vient juste après. Bloquer une journée entière. Parce ouvrez que le calendrier. Je ne sais pas faire. Ah bah je vous envoie la fiche si vous voulez. Ouais, je l'ai faite pour... Voilà, bah, je vous envoie toutes les fiches avec les questions récurrentes et avec il y a effectivement la démarche pour pouvoir le faire. Il suffit d'aller dans les filtres ici et d'aller bloquer toute la journée entière en sélectionnant toutes les activités de la journée en question. Et ensuite, ça va faire apparaître un petit bouton qui s'appelle bloquer la journée. Et vous faites bloquer la journée et toutes les capacités passent à 0. Toute la journée. Et puis très bientôt, on va sortir un nouveau calendrier en janvier. Avec la possibilité de sélectionner la demi-journée ou même une semaine entière sans devoir rentrer dans l'offre en fait. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui vont encore arriver petit à petit. Parce que sinon, là, actuellement, j'étais obligé de bloquer créneau par créneau. Oui, alors on peut aussi faire ça, mais c'est plus long, oui. Mais vous pouvez faire la bloquer. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire la journée entière. Ça dépend vraiment en plus des prestataires. Il y a des prestataires qui n'ont qu'une seule offre. Il y en a des prestataires avec 6 créneaux pour une offre. Il y a des prestataires qui ont 10 offres avec chacune 6 créneaux. Ouais, voilà. On ne peut pas s'amuser à ça, effectivement, pour la journée entière. Tout à fait. Voilà. Et puis donc, on en vient à la dernière question, la génération des factures, parce que la partie comptabilité est quand même assez prenante dans la vie d'un entrepreneur. Et effectivement, oui, les factures sont générées pour les clients et les factures sont générées pour vous à la fin de chaque mois avec tout le détail des commissions qui ont été prises et ce que vous avez perçu
pour pouvoir faire le rapprochement comptable entre les factures ou pas. Tout dépend de la comptabilité, comment vous la faites. Et pour comprendre ces factures, on a créé également un support que je peux aussi également vous envoyer hein, pour savoir comment ça fonctionne et comment lire en fait sa facture. Voilà. Et puis les canaux de distribution, c'est le dernier point. On en a parlé tout à l'heure, TripAdvisor, Get Your Guide. Ça, c'est notre plateforme de channel. Donc les channels, ce sont les canaux auxquels on peut se connecter. Donc il faut effectivement ouvrir des comptes de l'autre côté, hein, Viator, Get Your Guide, Civitatis, qui va cibler une clientèle plus, par exemple, espagnole ou italienne, et qui permet d'avoir une visibilité outre notre département, outre la France. Donc, il est possible de se connecter à tous ces canaux. Aujourd'hui, on a plus de 300 canaux chez Région-d'Eau. La première page que vous allez trouver dans les canaux de distribution, c'est les internationaux et les plus connus et ceux qu'on préconise d'être, on va dire. Mais encore une fois, on vous aiguille pour vous dire quels sont, selon votre activité, ceux auxquels vous pouvez vous connecter, qui sont les plus pertinents, combien ils coûtent, etc. Le but étant, encore une fois, d'être le plus visible, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, d'être le plus visible. Quand on n'a pas un bon référencement, quand on n'a pas un site Internet qui permet d'être le premier sur la page Google quand on fait une recherche, c'est les canaux de distribution qui vont faire le job au début et qui vont permettre justement que votre référencement naturel monte. Parce qu'il y a encore une autre réalité, c'est que quand on se connecte à TripAdvisor, Get Your Guide ou n'importe quel autre canal, la réflexion d'un client qui est sur Get Your Guide, moi, en tant que Française, quand je vais sur Get Your Guide ou TripAdvisor, j'ai tendance à les trouver comme ça et ensuite à aller sur le site du prestataire pour aller réserver. Parce que je me trouve plus en sécurité de réserver que de réserver sur une grosse plateforme. Après, ça n'empêche que vous aurez aussi des réservations via les grandes plateformes, surtout vu des internationaux qui, eux, ne vont pas avoir le même réflexe d'aller sur le site du prestataire en question. Et il y en a qui fonctionnent qu'avec ça, qui n'ont même pas de site Internet et qui ne font la liaison qu'avec les canaux de distribution, qui ne travaillent qu'avec les canaux. Donc, on a vraiment différents types de manière de travailler, mais le plus visible on est, le mieux c'est pour faire d'ailleurs augmenter le référencement de son propre site Internet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas, Michel, c'est clair pour vous? Oui, c'est clair, mais moi, est-ce que parmi les prestataires que vous avez déjà des sociétés de montgolfière pour savoir un peu leur ressenti? Oui, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Je crois que c'est un créneau qui est… Bon, déjà, vous n'êtes pas beaucoup vous-même en France à faire ça, hein, je crois. Il n'y en a pas énormément comparé à du kayak ou du rafting, je veux dire. Oui, on en a deux. On en a deux et je peux vous envoyer les références si vous avez besoin pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que dans ce genre d'activité, comme le parapente, tout ce qui est montgolfière, etc., on va avoir de la gestion manuelle comme le font Guillaume et Bertrand parce que on a des soucis de climat qui reviennent tout le temps. Hein. On a cette problématique où on ne sait pas si on peut sortir, s'il y a assez de vent, pas assez de vent, etc. Et ça, c'est la problématique principale. Donc, on met souvent en manuel pour justement éviter les problématiques. Mais il y a aussi il y en a un des deux qui est en réservation instantanée, je le sais parce que c'est moi qui l'ai formé. Et qui a décidé de faire des modifications en fait à partir du moment où ça n'allait pas. Il y en a un autre, le deuxième qu'on a en France, n'a mis que les chèques cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne met pas la prestation en ligne parce qu'il se dit « Ah non, c'est logistique de devoir annuler à chaque fois qu'on ne peut pas sortir ». Et à ce moment-là, il a créé que les chèques cadeaux via Région-d'Eau, ce qui marche très bien d'ailleurs, mais il ne fait pas réserver via le chèque cadeau reçu sur Internet. C'est-à-dire qu'il vous appelle à partir du chèque cadeau pour réserver la session, pour que vous ayez la souplesse de pouvoir, reculer l'échéance ou voilà, modifier la date. Chaque activité a sa manière de travailler. Et on en a 1000 et une différentes. Ouais. C'est vrai, je veux bien les coordonnées d'un de ces deux prestataires pour voir un peu le ressenti, voir un peu Je peux vous envoyer le site Internet et vous pouvez le contacter depuis son téléphone. Vous allez le trouver sur le site Internet. Ok, je veux bien. Ouais.
Super. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Je ne sais pas, côté le bois de Rosoy, si c'est OK de votre côté, Jérémy et Charlotte? Si c'était... Oui, nous, tout est bon pour nous. On a pris note de tout ce qu'on a pu, entendre. Et on n'a pas plus de questions que ça. Après, je pense que nous, de notre côté, avec l'outil qu'on a, c'est déjà très complet. Parce que vous utilisez quel outil, vous, de votre côté? Alors, nous, pour tout ce qui va être Escape Forest, donc le jeu d'aventure, on gère tout ça sur WordPress directement. Mais vu que c'est assez particulier, on a trouvé que c'était le meilleur compromis possible pour nous. Pour les cabanes, on est avec le PMS Thaïs. Et pour tout ce qui est bon cadeau, on travaille avec MyBizBox. D'accord. Voilà. Du coup, vous payez trois systèmes différents. Oui, c'est ça. Après, on a centralisé le plus de choses sur Thaïs, puisque Thaïs est un peu plus complet. Donc, on a pu tout lier sur Thaïs quand même. Mais Thaïs, c'est pour la partie... quand même... c'est ça? C'est pour la partie gestion de réservation, pour tout ce qui est hébergement, voilà. D'accord. Parce que ça fait la synchronisation avec Booking, Airbnb, ce genre de choses, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. On est avec Abracadabra, Airbnb, tout est bien synchro dessus. On a aussi notre caisse, notre boutique aussi, elle est dessus, pour tout ce qui est vente sur place. Donc, c'est plutôt très complet, en effet. Ok. Après, pour les deux autres activités, Région peut répondre à l'escape game, peut répondre aux deux autres activités sans problème. Et vous pourriez mutualiser sur un seul outil pour avoir l'échec cadeau et la partie escape. Mais à voir selon ce que vous payez aujourd'hui, ce que ça vous rapporte, etc. Et en termes de visibilité, s'il y a, encore une fois, de la même manière que vous faites avec Thaïs, en fait, les connexions avec les hébergements, les connexions, nous, on les fait avec les autres systèmes, justement, des activités de loisirs. C'est le même principe que Thaïs, en fait, finalement, Région d'eau, sauf que c'est pour spécialiser sur les expériences, en fait, les expériences loisirs. D'accord. De toute façon, je vous envoie dans un mail le replay là, du webinaire, comme ça vous aurez toutes les infos. Et puis je vous ferai également un mail avec les coordonnées, que ce soit de Solène ou les miennes, si vous avez d'autres questions plus en détail, voilà, plus spécifiques liées à votre activité. Très bien. D'accord. Baptiste, rapidement, je ne sais pas si c'est OK de votre côté aussi? Non, c'est Vous bon aviez pour des moi, questions? j'ai pris les informations que j'avais. On va voir un petit peu comment on peut articuler ça. Non, c'est tout bon Parfait. pour moi. Super. Bah, merci beaucoup. Solène, c'est bon pour vous aussi? Merci. Oui. Je Super. vous fais C'est vrai que parvenir c'était... la documentation et comme ça, vous la Ouais. transmettez C'est justement à vrai que tous vos c'était contacts. une matinée très dense. Merci beaucoup, Solène. Et puis, bah, merci à tous d'être venus. Comme je vous le disais, je vous fais un petit mail avec que ce soit nos contacts, le replay du webinaire. Et puis, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à votre activité. On se fera un plaisir d'y répondre, ou même que ce soit le partenariat entre Oise Tourisme et Région d'Eau. Voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne Merci pour journée. votre temps. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.